La bourse s'est plutôt bien portée en septembre et ça se voit sur mon patrimoine. On va voir ensemble où j'en suis au 1er octobre, comment chaque poste a évolué et si mes objectifs avancent comme prévu. C'est parti. Alors on va commencer par le patrimoine global. Donc on est maintenant à 583 000 euros de brut et 329 000 euros de net. Donc, dommage, on n'a pas atteint les 330 000. Donc on a gagné 5 500 euros environ de brut et 6 600 de net. Donc si on prend chaque poste un par un, donc l'alliance principale, bon voilà, on a juste remboursé le crédit. Le LDDS, c'est notre poche sécuritaire. Donc là, on a dû piocher dedans ce mois-ci parce qu'on a cassé notre lave-linge. Donc il a fallu en racheter un. Ça coûte quand même assez cher. Au niveau de mon patrimoine, donc je suis à 132 000 euros avec le PEA, donc qui a plutôt bien performé, et même les deux PEA. Hein. Donc 2400 sur l'un et 500 sur l'autre. Donc bonne performance grâce au SP500, enfin à la bourse américaine en tout cas. Le crowdlending, donc pour l'instant, j'ai pas assez d'argent pour que ça soit vraiment significatif. Du coup, j'ai rajouté pas mal d'argent dessus. Donc j'ai enlevé 1000 euros de mon livret A et j'ai rajouté encore en plus quasiment 1000 euros. Donc pour booster un peu tout ça, sachant qu'en ce moment, du coup, il y a pas mal de petites offres. Chez Bien Prêté, en ce moment, vous avez un jeu concours qui permet tous les mois de gagner entre 100 et 1000 euros. Donc je vous invite à vous inscrire avec mon lien en description. Ce qui vous permettrait de bénéficier en plus de 10 euros offerts. Donc vous avez juste à vous inscrire, vous n'avez même pas besoin de déposer de l'argent dessus, vous vous inscrivez, il faut mettre son identité, et après vous pouvez jouer au jeu concours, et ce mois-ci par exemple j'ai gagné 1000 euros, et le mois dernier je vais gagner 500 euros, donc plutôt rentable. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, il y a l'assurance vie, l'Inxea, bon ça on s'en fout. L'assurance vie Alliance, donc qui pour l'instant vraiment est pas très performante. Donc mardi là j'ai rendez-vous avec mon conseiller, donc potentiellement je vais retirer un peu d'argent de cette poche pour la mettre en crowdlending. Et mon livret A, donc voilà, comme j'ai dit, j'ai enlevé 1000 euros pour le mettre en crowdlending. Mais là, du coup, ce mois-ci, j'ai fait un mois de freelance. Donc j'ai gagné un peu d'argent. Je pense que je vais renflouer un peu les caisses. Au niveau du patrimoine de ma femme, donc 8500 euros, donc ça a pas mal augmenté. Sachant que le PEA a vraiment bien performé, donc 480 euros en plus. L'assurance vie, bon, on s'en fout. Et le crowdlending, donc petit à petit, on met un peu d'argent aussi dans le crowdlending, donc ce qui permet d'avoir une répartition. Voilà, elle a plutôt 50% et 20%, donc c'est mieux. Moi, par exemple, sur le crowdlending, j'ai 2% de mon patrimoine crowdlending, je trouve que c'est pas assez. Donc c'est pour ça que je voudrais mettre plus. Et au niveau de la SCI, donc elle a toujours 240 000 euros de patrimoine brut et 73 000 net. Donc là, comme le mois dernier, je l'avais dit, il y avait un locataire qui n'avait pas payé, donc là, il a régularisé, c'est bon. Donc c'est pour ça qu'on a pu repasser au-dessus des 5 000 euros de trésorerie. Niveau crowdlending, on a réinvesti 500 euros, et donc c'est là où j'ai dit j'ai gagné chez Bien Prêté 500 euros. Donc c'est pour ça que du coup, il y a 1000 euros en plus. Plus les intérêts, je crois qu'on voilà, on a dû toucher 57 euros d'intérêt ce mois-ci. Voilà. Et il faut savoir que ce mois-ci, on a 2 changements de locataires. Donc, il y a un locataire où c'est bon, on a déjà trouvé le remplaçant. Et au 1er octobre, là, ça y est, il y a eu le changement. Donc, il y aura 0 mois de vacances. Et le deuxième locataire, c'est un peu plus compliqué parce qu'il nous a annoncé qu'il partait. Sauf qu'au même moment, lui, il est parti chercher un appartement dans la région où il va, dans la nouvelle région où il va. Ce qui fait que du coup, on ne peut pas faire de visite, on ne peut rien faire tant qu'il n'est pas parti. Donc, il va sûrement y avoir un peu de vacances. J'espère pas trop, mais... Donc voilà, on verra comment ça se passe. Mais sinon, à part ça, l'immeuble se porte bien, donc c'est plutôt cool tout ça. D'ailleurs, j'hésite un peu à continuer à mettre de l'argent dans la SCI, dans le crowdlending, et garder plus de trésorerie au cas où pour acheter un deuxième immeuble. Mais c'est juste que comme pour l'instant, j'ai pas de CDI, les banques elles veulent pas trop me prêter, donc je sais pas si ça vaut trop le coup de garder plein de trésorerie, sachant que je risque de pas pouvoir acheter. J'aimerais bien acheter un nouvel immeuble, mais je ne sais pas si les banques me laisseront, quoi. C'est ça qui est un peu problématique. Ensuite, j'ai rajouté une petite partie objectif pour se motiver. Donc que j'ai divisé en 3. Donc vraiment la partie patrimoine, donc patrimoine brut et net. La partie revenu, donc essayer de générer du revenu mensuel. Et diversification. Donc la partie immeuble, la partie bourse, crowdlending, sécuritaire et SCPI. Donc ça pour l'instant, il n'y a pas grand-chose.
Donc au niveau des objectifs, pour l'instant voilà, j'ai atteint le premier objectif. Prochain objectif au niveau du patrimoine, c'est d'atteindre 600 000 euros bruts au 1er janvier 2026 et 350 000 euros net au 1er janvier 2026. Donc on va voir si on y arrive. Sachant qu'on est à 583 000 et 329 000. Donc on va voir, je pense que c'est faisable, mais ça va être chaud. Enfin, ça va dépendre de toute façon de la bourse principalement, hein. Au niveau des revenus, on était à 50 euros. Là, ce mois-ci, on va passer des 100 euros de revenus mensuels grâce au crowdlending. La SCPI, j'ai quasiment rien investi, donc j'ai zéro. Enfin, j'ai 1 euro, je crois, par mois qui tombe. Au niveau de l'immeuble, voilà, on a un immeuble. Donc à terme, j'aimerais bien avoir 3 immeubles. À voir si on y arrivera. Au niveau de la bourse, donc là, on a un peu plus de 100 000 euros d'investis en bourse. On a 114 000 euros investis en bourse. On a 11 000 euros en crowdlending, donc là j'aimerais assez vite le monter à 25 000 euros, donc, voire peut-être baisser un petit peu la bourse pour équilibrer. Et au niveau poche sécuritaire, voilà, on a à peu près 14 000 euros, donc on est plutôt bien. Je ne pense pas trop l'augmenter pour l'instant. Côté budget, on voit que cette fin d'année et cette rentrée 2025 s'avère assez compliqué. Donc on peut voir que déjà, on a eu un petit peu plus de charges que prévu parce qu'on a une régularisation d'impôts. Donc là, sur les 4 prochains mois, on va avoir 150 euros de plus par mois. Donc ça, c'était pas prévu au programme. Ensuite, au niveau de notre fille, là, on a eu des grosses dépenses parce que du coup, on l'a inscrite au cheval parce qu'elle adore ça. Et du coup, on l'a inscrite, mais ça coûte super cher le cheval. Donc là, on a eu pour, je crois, 350 euros pour l'inscrire. Après, c'est encore 110 euros par mois, je crois. Un truc comme ça. Donc le budget, il va faire assez mal. Donc je pense que l'année prochaine, il va falloir qu'on ajuste un peu les budgets. Pareil, là, les courses, je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais les courses, on a complètement abusé. On a explosé le budget. Alors que d'habitude, on est plutôt dans les 600, 700 euros, 800, on va dire, au max. Et là, 1100 euros. On va voir sur les mois prochains si est-ce qu'il y a eu une inflation ou quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment nous qui avons fait n'importe quoi. Donc voilà. Et après, tout le reste est à peu près normal. Il n'y a rien eu de spécial. Donc, sachant que le mois prochain, c'est le dernier salaire de l'un de nous. Donc, c'est le solde de tout compte là, qui va tomber. Et après, ça sera enfin fini. Et donc là, on pourra ajuster le budget pour l'année prochaine. Donc, normalement, ce qui remplacera la nounou, du coup, c'est ce qu'on va considérer comme ce qu'on doit payer à l'école pour la cantine et le périscolaire. Donc, ça fera à peu près 100 euros par mois. Donc, on devrait descendre de 650 euros à 100. Allez, on va mettre 150 euros, je pense, pour être un peu sûr. Par contre, du coup, on augmentera à la place les dépenses bébés, je pense, de 100 euros à 200 euros, à mon avis. Donc voilà, ça, on verra le budget fin décembre ou début janvier pour avoir un an complet et pour avoir un peu les tendances qui se propose à nous. Et du coup, si on regarde un peu le graphique du mois dernier, hop. Donc on voit qu'au début, on suivait plutôt bien la courbe du mois précédent. Et sur la fin, vraiment, on a complètement dévié. Donc il faut dire que voilà, il y a notre lave-linge qui a sauté. Et du coup, on a fait un peu plus de courses, je pense. Je ne sais pas trop ce qu'on a fait ici, là, mais du coup, il y a eu des dépenses supplémentaires par rapport à d'habitude. Ce qui fait que du coup, sur la courbe, celui-là, il devrait rester vert normalement. Normalement, ça fait partie des 2 mois verts à chaque fois. Et là, il est rouge. Donc, sachant que le mois prochain, il va y avoir les charges trimestrielles et tout qui vont tomber. Donc, on va dépasser, comme d'habitude. Ça, c'est prévu. Mais lui, il n'aurait pas dû dépasser. En résumé, le mois de septembre est plutôt positif. Le patrimoine net progresse de plus de 6 600 euros et plusieurs objectifs sont validés. Par contre, le budget est complètement explosé. À prochaine revue, on verra du coup l'impact qu'a eu mon petit boulot sur les finances et est-ce que j'ai réussi à trouver un nouveau locataire pour l'appartement qui est vide. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bien Prêté pour participer à l'opération 1 million d'euros. Le prochain tirage, c'est le 1er novembre. Et donc voilà, il y a les différents gagnants. Donc il y a 481 gagnants du coup, entre 100 euros et 10 000 euros. Donc moi j'ai eu une fois 500, une fois 1000 pour l'instant. J'espère que la chance continuera à jouer en ma faveur. En attendant, si vous voulez suivre notre parcours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.